âme. Alléluia. Dis Jésus a doté mon âme. Jésus a doté mon âme. Il a épousé mon âme. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen est bien. J'ai dit Amen. Amen est bien. Bien-aimé, les gens n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils parlent. Épousé mon âme. J'ai dit, les gens n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils passent le temps à chercher le matériel. Bien-aimé, le matériel ne peut pas te sauver. Le matériel ne peut pas sauver ta vie. J'ai vu des personnes avec plein d'argent, plein de ressources, plein de ceci. Quand tu les vois à l'hôpital, ils font pitié. Aucun de leur argent, aucun de leur voiture, aucun de leur Mercedes ne peut les sauver. Quand vous avez compris que la chose la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est Jésus de Nazareth. Je vous dis la vérité. Bien-aimé, votre relation avec Dieu, bien-aimé, la recherche de votre Jésus, c'est ce qui va faire la différence. Dis Amen. Amen est bien. Quelqu'un ne m'a pas reçu. Amen. Les gens courent derrière les choses de ce monde, ils courent derrière les choses de ce monde. Bien-aimé, au moment de mourir, tu ne peux même pas partir avec $1 seul. $1 seul, tu ne partiras pas avec ça. Nul tu es venu dans ce monde, nul tu repartiras de ce monde. Tu es venu nu, tu repartiras nu. Je vous dis la vérité. Quelqu'un disait un jour, vous savez, tu es venu nu, tu repartiras nu. Ce qui est important, c'est ton âme. Ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. Ton âme. Dis à quelqu'un, ton âme est important. Dis à quelqu'un, ton âme est important. Ton âme est important. Ton âme a de la valeur. 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 Si les gens comprennent ça, ils vont passer plus de temps à chercher Dieu qu'à chercher les choses de ce monde. La vérité, amen. Si les gens comprennent que la chose la plus importante là, c'est leur âme là, ils vont passer plus de temps à l'église. Alléluia. Hey, Jésus de Nazareth. Oh, j'ai dit, il y a des gens qui ont compris, c'est la révélation. Il y a des gens qui ont cru, ils sont morts, mais ils ont eu la grâce, ils sont morts. Quand ils sont revenus, non, tout ce que vous voyez là, c'est zéro. Poursuite devant. Alléluia. L'Église dit c'est poursuite devant. Vanité de vanité. C'est poursuite devant. C'est comme un ballon, tu cours dans l'air. Il y a l'air dedans, puis tu cours derrière ça. Alléluia. Bien aimé, si vous avez compris que la chose la plus importante c'est votre âme, vous allez bien aimé. Vous allez chercher même église tous les dimanches. Il y a des gens qui vont tous les à l'église, sur l'église, mardi, sur l'église. Et ils cherchent les choses de l'esprit seulement. Alléluia. Les choses de l'esprit. Il dit les choses de la terre sont passagères. Il dit la terre et tout ce qui est reçu passe. Mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Et la nourriture de la parole, c'est la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Jésus. C'est ça là qui donne la vie. Je vous dis la vérité. Je vous dis, cherchez Dieu là, c'est ça qui est important. On a vu des gens qui avaient des millions. Moi, ils les font pitié comme ça. La vérité, oh. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est chercher à faire rentrer son âme au ciel. Alléluia. Parce que son âme est importante. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses seront données par les cieux. Alléluia. On court trop derrière les choses de la terre. Vous savez, le Seigneur m'a montré une image chez les animaux. Amen. Vous voyez, les animaux, ils sont comment? Les animaux, ils ont la tête comment? En bas. En train de chercher les choses de la terre. La terre, c'est la vérité. Mais l'homme a été créé différemment de l'homme, de l'animal. Parce que l'homme a la capacité de lever les yeux vers les choses de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dieu a créé l'homme pour l'enterrer. Alléluia. Pour le célébrer. Mais un homme qui tue les choses de la terre, il devait comme Dieu l'appelle un homme animal. Il devait comme un animal. Le blé, l'argent, comme ça. Amasser l'argent. Il y a des gens qui sont, il y a des femmes qui sont prêtes à donner mais leur corps. Tu vois, ton corps est important pour que tu aies le blé devant Dieu. Oui, vous ne savez pas votre corps est le temple du Saint-Esprit pour avoir le blé. Comme ça. Ils sont là derrière les hommes comme ça. Ils vendent leur âme comme ça. Ils vendent leur âme au diable. Ils sont là. On leur donne les 100 €, 200 €. Et puis ils sont heureux. Ton âme est plus chère que 200 €. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il sait ça. Le féticheur, le gars là, il sait ça. Il est dans la rose, je crois qu'il connaît. Il sait ça. Il sait ce que tu faut. Donc il veut récupérer tes grâces et tes faveurs. La Bible dit que celui qui s'allie avec une prostituée devait une seule chose avec elle. Tu vous devenez un. Il récupère. Il y a des pasteurs comme je vous dis.
il y a des soi-disant pasteurs qui sont, sont dans les endroits bizarres. Moi, j'ai un prophète, je dénonce les gens. Alléluia. Moi, je me dis c'est ça. Moi, je me dis c'est ça, je dénonce. C'est pour ça qu'elle ne m'aime pas apparaître ici. Là. Elle est venue dans l'église, je dénonce. Il y a quelqu'un qui va dénoncer. Il faut qu'on dénonce. C'est à force de dénoncer que ça fait ça arrête un jour. Alléluia. Et ils font, j'ai dit, à Paris ici, où de l'adresse, pile poil, mais je ne sais pas de l'adresse. Ils sont là, ils sont dans des organisations bizarres pour avoir des armes. Ils prennent les armes, les gens vont chanter à l'église. Et parce qu'ils sont dans l'église à adorer Dieu, et ils sont dans les danser, tu le vois. Oh, le pasteur a pris leur arme et a vendu ça au diable. La vérité. Je vous dis la vérité. Ah bon, on va vous dire ça. Alléluia. Je vous dis, ils sont là. Ils cherchent et quand ils voient dans l'église une jeune fille qui a une gloire comme ça, leur esprit dit, va, c'est là quelque chose. Donc ils récupèrent pour avoir plus de gloire, plus de gloire, plus de gloire, plus de gloire. Mais Dieu vous préserve au nom de Jésus. Je dis Dieu vous préserve au nom de Jésus. Dieu vous préserve au nom de Jésus. Le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. On va avancer, disons Apocalypse, chapitre 5, le verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Attendez la parole. Alléluia. Jésus a fait quelque chose. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté. C'est important le passage. Il a racheté par son sang, oui. Et il a fait d'eux un peuple quoi? Des sacrificateurs. Un peuple sacrificateur. Dieu nous a sauvés. Il nous a donné, il nous a réhabilité dans notre identité. Dis quelqu'un qui va réhabiliter dans mon identité. Alléluia. Les sorciers t'ont humilié, les démons ont fait de toi des hommes, des êtres humains, des papas, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Tu les vois maintenant, ils sont là, ils dandinent comme ça, ils roulent dans la poussière, ils vomissent. Tout ça, le diable humilie. Alléluia. Il humilie. Mais le Seigneur rachète. Alléluia. Amen. Le Seigneur rachète. Il y a quelqu'un, le Seigneur m'a racheté. Amen. Tu es là comme ça. Et vous voyez des belles femmes comme ça en train de tourner. Le diable les tourner, les ramasser, tourner, les là. Et puis tu es là, ta vie est mélangée complètement. Mais le Seigneur t'a racheté. Alléluia. Le Seigneur t'a racheté. Tu es racheté à un grand prix. Pour faire, le Seigneur t'a racheté pourquoi? Il t'a racheté pourquoi? Un grand prix. Il t'a racheté un grand prix pour quel but? Pourquoi tu deviens comment? Sacrificateur. Sacrificateur, c'est quoi? Les sacrificateurs, c'est ceux qui sont là pour servir le Seigneur. Tu as été choisi pour servir le Seigneur. Tu as été sauvé pour servir le Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de référer au point culminant de mon message. Dieu t'a sauvé pour le servir. Et quelqu'un m'a pas reçu. Dieu t'a sauvé pour le servir. J'ai dit, Dieu t'a sauvé pour le servir. Parce qu'il t'a sauvé par un grand pour que tu deviennes sacrificateur. Le sacrificateur, c'est le plus haut niveau de service qu'on peut faire pour Dieu. C'est le dernier niveau de service de Dieu. C'est le service le plus noble. Le sacrificateur, c'est celui qui sert à la table de Dieu lui-même. Le sacrificateur, c'est celui qui partait dans la tente d'assignation et qui servait à la table de Dieu. Il servait à la table de Dieu et il communiquait avec Dieu. Il parlait des hommes à Dieu et Dieu lui parlait des hommes et il partait voir les hommes et il leur parlait de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Nous avons été rachetés, nous avons de la valeur devant Dieu, nous avons tellement de valeur devant Dieu que Dieu veut qu'on le serve à sa table. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a une révélation, dans le service de Dieu? Ce n'est pas n'importe qui peut servir à la table de Dieu. La vérité. Elle ne m'a pas reçu. Ce n'est pas n'importe qui peut être sacrificateur. Ce n'est pas n'importe qui peut servir Dieu. Alléluia. Il faut être lavé, il faut être nettoyé, il faut être racheté, il faut être... Non. La vérité.
Mais tu as été choisi, toi. Alléluia. Dans ta famille, tu as été choisi pour servir Dieu. Alléluia. Dieu t'a sauvé pour le servir. Il n'a pas permis que tu meurs pour le servir. Quelqu'un ne m'a pas reçu. J'ai dit, mon Dieu, dans ta famille, tu as été choisi pour servir ton Dieu, pour servir à la table de Dieu. Vous savez qu'il y a une révélation dans le service de Dieu. Amen. Vous savez que lorsque on sert Dieu, ça attire des grâces. Alléluia. Est-ce que vous savez quand on sert Dieu, ça attire des bénédictions dans la vie des gens. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand on sert Dieu, amen, un jour, un homme dans la Bible était là comme ça. La Bible dit qu'il y avait des sacrificateurs, des gens qui étaient destinés à porter à l'âge d'assignation, alléluia, l'âge de la grâce. Et il y avait quelqu'un qui n'était pas autorisé. Amen. La personne n'était pas autorisée. À Uri, il n'était pas autorisé à toucher même, alléluia, à servir à la table. Il est allé toucher, il est mort. C'est pas n'importe qui peut servir à la table de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque l'âge de l'alliance est arrivé dans la maison de David, il a commencé à vivre bizarrement. Il vivait bizarrement. Et il avait un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. Il s'est dit un peu, il touche à la sorcellerie, il touche au fétiche, il n'est pas clair. Et la Bible dit que la présence de Dieu, il a commencé à servir Dieu, ça a créé des malheurs dans sa maison. Mais lorsque cette même grâce est entrée dans la maison de Père, alléluia, les bénédictions commencent à arriver. Lorsqu'on sait qu'il y a des bénédictions qui viennent dans la vie des gens, je vous dis la vérité, il y a des grâces qui viennent. Quand on sait Dieu, il y a des bénédictions qui sont attachées à ta vie. Alléluia. Il y a des grâces qui vont venir. Il y a des ouvertures qui vont se faire. Quand on sait Dieu, je vous dis la vérité. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais là dans ma galère. Alléluia. J'étais là comme ça de souffrir. Amen. Et j'ai commencé à saluer mon Dieu. J'ai commencé à le saluer. J'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à aller de gauche à droite. À rentrer là, à rentrer ici. Et c'est dans mon service. C'est en servant Dieu. C'est en servant Dieu que la porte a été ouverte. Alléluia. Rebaka Sotoro Boriapi. Aide là. Ramama Sotoriapi. Les Boroboriapi. Quand on sait Dieu, il y a des gens qui veulent des mariages, il y a des gens qui veulent des ouvertures, il y a des gens qui sont dans les situations de la terre. La Bible dit c'est d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a une grâce à servir à la table du Seigneur. Il y a une grâce à servir à la grâce du Seigneur. Lisons Exode chapitre 4. Chapitre 4 au verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Amen. Amen. Fais sortir, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Tu as été tes fils de Dieu pour le servir. Bien aimé, si tu ne sers pas Dieu, Dieu bloque ta vie. La vérité. J'ai dit, ta vie sera bloquée si tu ne sers pas Dieu. Si tu es sauvé, tu veux t'asseoir chauffer les bancs, seulement tu viens chanter Alléluia, devant le Seigneur. Alléluia, et puis tu t'en vas à la maison. Alléluia, devant le Seigneur. Alléluia, tu viens et puis tu chantes. Et priez pour moi seulement. Priez pour moi seulement. On prie pour moi seulement. Priez pour moi seulement. On prie. Et puis tu ne sais pas Dieu. Mais tu vas bloquer ta vie. Je vous dis la vérité. Dieu te sauve pour le faire sortir. Pharaon, laisse sortir mon peuple pour qu'il puisse me servir. Vous ne ferez pas les grandes choses dans votre vie si vous ne servez pas votre Dieu. La vérité. Tant que vous n'avez pas servi votre Dieu, vous ne verrez pas les grandes choses. Vous allez manger seulement les miettes, et les petites miettes. Quand tu commences à servir Dieu, je vous dis, dans le service, grâce au service de Dieu, j'ai connu des pays que je n'aurais jamais connu si je ne savais pas Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, j'ai été tu vois où je suis parti. Alléluia. Grâce au service du Seigneur. La vérité. Dieu m'a ouvert des portes. Aujourd'hui, je mange avec des gens avec qui je n'aurais jamais mangé si je ne savais pas Dieu. J'ai été avec le président Bétier, j'ai pris photo avec lui, j'étais à la présidence. Si je ne savais pas Dieu, jamais je serais arrivé là-bas. C'est le ministre, j'ai dit ministre.